Nous allons encore partager sur l'infidélité et l'impudicité. C'est un sujet vraiment qui est un peu agaçant, mais on doit partager parce que ça peut sauver quelqu'un. C'est un sujet que beaucoup de gens n'aiment pas parce que nous avons aussi nos cultures, nous avons notre manière de vivre. Il y en a qui voient ce problème de leur manière, mais en réalité, ce n'est pas du tout bien. Si on s'est accepté dans le mariage, comprenez que le jour qu'on s'était mariés là, nous avons eu beaucoup de témoins. En commençant par la famille. Les deux familles qui nous ont joints, la famille de l'homme et de la femme, sont nos témoins. Que ces gens doivent vivre ensemble, ils se sont aimés. Ils doivent être restés fidèles l'un à l'autre. Pour ceux qui vont à la municipalité, ils ont même écrit dans le livre de la municipalité que ce foyer a commencé aujourd'hui. Frère Coco et sœur Kiki se sont mariés aujourd'hui en telle date devant, je ne sais pas comment vous appelez la municipalité chez vous là. Ce sont les hôtels de ville, si ce sont les bourgmestres, si c'est quoi là, chaque personne selon son pays. Vous voyez? Dans d'autres pays, c'est dans le bureau du gouvernement que vous allez signer toutes ces histoires-là. Pour ceux qui croient en Dieu, ils vont dans des églises, on les bénit. Et moi, je suis chrétienne, je vois les jeunes gens se marier en habit somptueux là, ils font des grandes fêtes. Chaque personne selon sa manière de s'engager dans le mariage. Donc, on a des témoins, beaucoup de témoins, qui témoignent que ce foyer existe aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a une très grande fête, tel couple a commencé. Alors, c'est que nous avons l'obligation d'être fidèles l'un à l'autre. Oui. Il n'y a pas à se tromper. Si on commence à se tromper, alors c'est qu'il y a même des erreurs. Ça ne va pas. Là, ça devient maintenant des cache-cache. Ça peut être aussi une cause pour la séparation. Surtout du côté de l'homme. Quand l'homme voit que la femme commence à la tromper, vous tous vous connaissez maintenant le résultat. Et même du côté des femmes aussi. L'infidélité. Le problème de l'infidélité, nous pouvons avoir beaucoup d'explications, beaucoup de mots qui peuvent vraiment, qu'on peut utiliser pour montrer l'infidélité. Quand il y a l'adultère dans le foyer, quand il y a la tricherie, quand il y a le jeu de cache-cache, vous voyez? Quand il y a des petites relations autour du mariage, des relations cachées là. Et pour ceux qui lisent la Bible, si vous lisez dans 1 Corinthiens 6, 12 à 20, c'est là qu'on nous dira que l'impudicité ne soit même pas, qu'on ne parle même pas de l'impudicité dans votre famille. Qu'on dit que le lit même du mariage ne puisse être exempté de toute souillure. Que le mariage soit honoré de tous, tel que j'expliquais là. C'est la famille qui commence par d'abord à honorer le mariage, et après on voit la municipalité, et il y a pour ceux qui sont des croyants, ils vont dans des églises. Que le mariage soit honoré par tous. Vous comprenez? Donc nous tous et même les familles, nous honorons le mariage. Et maintenant, c'est que ceux qui sont mariés là, qu'ils ne puissent pas vivre dans l'impudicité. On parle même de l'impureté. Et que même le lit de mariage ne puisse pas être souillé. Pour rien faire. Donc, et même Dieu, le Créateur qui nous a créés, il value le mariage. Et les familles qui nous ont donné naissance, ils sont là, ils honorent le mariage. Et même la nation dans laquelle nous vivons, disons la société, peut-être,
Ils sont là, ils connaissent la valeur du mariage. Et même les églises qui nous prêchent la parole, ils reconnaissent la valeur du mariage. Donc nous sommes là pour nous respecter, être fidèles, parce que les infidélités là, ça crée beaucoup de maladies, ça crée beaucoup de situations, ça crée des désaccords, disons des discussions inutiles. Parfois on se tira, il y en a même qui se tapent, il y en a qui entrent même dans des prisons, il y en a qui se tuent, il y en a qui font tout ça parce qu'on veut commettre l'impudicité. Et vous verrez que toutes les causes que j'ai partagées dans certaines vidéos là, ils peuvent toujours être autour de ces mêmes problèmes, disons, d'infidélité. Vous voyez? Ils sont toujours autour. On commence à tromper, on commence un peu à tricher, on commence à, disons, à insulter, on commence à rentrer en retard à la maison, on ne respecte pas l'autre, tout ça. Et puis l'ignorance de ce que nous faisons. Avant de se marier, on doit d'abord tourner vraiment la langue et se demander, est-ce que je comprends même ce que je suis en train de faire? Aujourd'hui, tout le monde sera ensemble, ils vont venir fêter. Est-ce que vraiment, est-ce que je comprends ce que tu peux faire? Est-ce que j'aime vraiment cet homme ou j'aime cette femme? Ne faisons pas les fêtes parce que j'ai l'argent, maintenant je dois me marier. Est-ce que tu comprends ce que tu es en train de faire? Vous voyez? Donc vous êtes en train de vous engager à quelque chose de très sérieux, très très sérieux. Alors restez fidèle dans ce que vous faites. Restez fidèle dans le mariage. Soyez patient. Et s'il y a même des difficultés qui viennent, demandez conseil aux autres. Soyez lents à la colère. Écoutez plus les autres. Écoutez l'autre. Là, la colère. Soyez patient. Tolérez, patientez. Gérez votre colère. Parce que la colère, elle vient comme la foudre. Elle casse tout. Il y a beaucoup de choses qui sont gâchées dans le mariage, dans la société. Il y en a qui ont perdu des travaux. Il y en a qui se retrouvent en prison seulement pour la colère. Il y en a qui ont connu beaucoup de problèmes seulement parce qu'ils n'ont pas pu trouver l'occasion de gérer cette colère-là. Écoutons plus les uns les autres. Soyons patients. Demandons conseil. Extériorisons ce que nous sentons. Il ne faut pas garder. Quand vous gardez la colère, vous verrez l'ennemi va commencer à vous envoyer des autres idées. Faites ça comme ça. Et ça sera toujours de mauvaises idées qui vont vous toucher, qui vont vous pousser peut-être à créer des scandales. Et cela ne va pas faire la joie. La vie de couple, comme j'expliquais là, c'est une vie qui n'est pas... Moi, je n'aime pas l'appeler qu'elle est difficile. Mais je dis que c'est une vie qu'il faut gérer. Il faut toujours, se pointer sur la poitrine et dire « Je vais vaincre. J'ai la décision de vaincre dans mon foyer. Moi, je ne divorcerai pas. Moi, j'ai vérité dans mon foyer. J'ai vérité. » Et vous pouvez lutter. Il y a moyen de trouver les solutions. Il y a moyen de lutter. Appliquez simplement la patience, le pardon, la réconciliation. Créez la joie autour de vous. Voyez? Il y a beaucoup. Nous sommes là, tel que vous dites, aimez la page, souscrivez, partagez avec les autres. Nous attendons de vous encore des idées. Partagez avec nous vos expériences. Même si vous avez des petites vidéos, envoyez-nous. Donc on est là, partagez cette page, partagez. Moi et toi, nous avons la mission de pacifier les couples. Cette mission n'est pas seulement pour mon foyer et mon mari, pour moi et pour mon mari. Non, elle est pour nous tous. Même si vous n'êtes pas encore marié, même si vous êtes encore célibataire, et vous êtes en train de m'écouter, je vais vous dire une chose. Ne craignez pas, n'ayez pas peur. Je ne vais pas aussi tellement,
disons, considérer que le mariage est difficile. Non, le mariage, elle n'est pas difficile, elle n'est pas aussi facile, mais il y a moyen. Il y a moyen de lutter, il y a moyen de bouger, il y a moyen de bouger les choses. Vous voyez? Il y a moyen de travailler ensemble, il y a moyen de s'écouter, il y a moyen de s'entendre, il y a moyen de marcher ensemble, il y a toujours moyen, il y aura toujours moyen. Et si vous acceptez de lutter ensemble, si vous acceptez de garder vos histoires dans votre foyer plutôt que les propager chez n'importe qui, vous verrez que vous allez réussir. Vous allez réussir. Les problèmes dans le mariage ne sont pas très difficiles que vous ne puissiez pas être à mesure de trouver la solution. Si vous vous mettez ensemble, vous vous regardez en face, tel que vous êtes aimés là, et vous prenez le problème qui vous concerne, vous dites, trouvons un peu la solution. Et commencez un peu à créer les solutions. Comment pensez-vous qu'on puisse sortir dans cette situation? Comme c'est vous-même qui vivez dans ces foyers-là, comme c'est vous-même qui vous connaissez, peut-être que vous êtes jeune, marié, ou vous êtes déjà là avec beaucoup d'années, vous vous connaissez, vous trouverez toujours la solution. Si vous pouvez appliquer simplement l'humilité, disons, brisez l'orgueil, vous tous, Kiki et Coco, brisez vos orgueils. Soyez humbles. Regardez-vous en face. Si vous avez déjà des enfants, ayez pitié de vos enfants. Regardez-les. Comment on peut vivre ensemble pour que ces enfants puissent grandir? À la place d'avancer dans notre discorde, restons un peu calmes. Voyons un peu autour de nous qu'est-ce qu'on peut faire pour résoudre ce problème. Les enfants ont besoin de nous. Un jour, on parlera des problèmes. Qu'est-ce que les enfants attendent de nous? Les enfants attendent de nous tout ce qu'ils pouvaient attendre même de la société. Les enfants veulent nous voir comme des modèles. Ils veulent nous voir les faire grandir dans la joie. Les enfants attendent de nous beaucoup de choses. C'est la raison pour laquelle on doit rester ensemble et toujours ensemble. Et même s'il y a un vent, regardez seulement ces vents-là, jetez un coup d'œil, il va passer et vous allez résister. Plutôt que vous laissez vous-même emporter même par ces vents-là. Et le vent, il vient même... Vous savez, nous on grandissait là parfois. On voyait comment les tourbillons tournaient et ramassaient même les histoires sur le chemin. Mais je n'avais jamais vu un tourbillon qui avait ramassé un enfant ou une personne. Il ramassait les histoires autour, les papiers, les quoi là. Et qu'est-ce qui s'est passé dans ce tourbillon-là? On restait, on observait le tourbillon. Et après un petit moment, vous allez voir le tourbillon qui commence, disons à s'arrêter, à cesser de tourner. Et puis, il y a le calme, il y a le silence. C'est la même chose avec la vie du foyer. S'il y a un problème qui vient de n'importe quelle manière, regardez ce problème avec vos yeux, regardez-le. Dites, vous n'êtes qu'un tourbillon. Mais vous allez vous apaiser. Nous, on restera. Et nous, là, nous resterons. Et toi, maintenant que moi, j'ai perdu mon travail, ma femme a perdu le travail, oh oui. Mais toi, là, le travail, là, tu vas t'apaiser et nous, on aura le travail. Et peut-être ce n'est qu'un changement, peut-être nous aurons autre chose à faire. Peut-être une porte s'ouvrira quelque part et nous allons progresser. Vous voyez? Donc, que le tourbillon ne vous fasse pas peur, disons, n'ayez pas peur d'un tourbillon, il ne vous l'emportera jamais. Si vous restez simplement liés ensemble, quel que soit le tourbillon qui viendra, et même si aujourd'hui vous vous mariez, il n'y a pas d'enfant, tenez-vous à la main, dites c'est un tourbillon, ça passera. Commençons à demander conseil peut-être aux médecins, peut-être... posez-nous des questions, on va vous répondre. Nous allons voir comment on peut s'entraider dans toutes ces histoires-là. Tenez-vous à main, tenez-vous ferme, tenez-vous toujours ensemble. Si vous êtes des gens qui prient, priez. Et si vous êtes des gens qui prient comme nous, demandez-nous, on pourra toujours vous aider, on pourra toujours vous orienter. Disons, tenez-vous à la main.
tenez-vous à la main. Tenez-vous à la main, regardez le tourbillon avec l'œil. Ça passera, ça s'apaisera et vous resterez toujours ensemble. Merci, merci. Comme je disais, aimez le vidéo, aimez, souscrivez, partagez avec quelqu'un d'autre et envoyez-nous vos commentaires. On est là, envoyez-nous les emails, on est là, nous allons répondre. Merci beaucoup, merci et à la prochaine.